Rachel, une jeune mère aux prises avec de graves problèmes de santé après la naissance de sa fille, avait du mal à maintenir l'unité de sa famille en Californie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une trahison était sur le point d'être révélée, une trahison qui bouleverserait complètement son monde. Quelle douleur un cœur peut-il endurer avant de se briser? Lorsque Rachel a appris le secret que son mari et sa mère lui cachaient depuis des mois, cela a brisé tout ce qu'elle pensait savoir sur la confiance, l'amour et la famille. Les personnes sur lesquelles elle comptait le plus l'avaient trahie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son mari, sa mère, un secret. Cette trahison allait changer sa vie à jamais. Comment ses proches ont-ils pu garder dans l'ignorance quelque chose d'aussi dévastateur pendant si longtemps? Et comment survivrait-elle aux conséquences? Restez avec nous pendant que nous révélons la vérité déchirante derrière la découverte qui a changé la vie de Rachel. Rachel a toujours été le cœur de sa famille. Une fille aimante, une épouse dévouée et une nouvelle mère déterminée à faire de sa maison un lieu de chaleur et de confort. À seulement 26 ans, Rachel avait déjà bâti une vie pleine de promesses d'un avenir radieux. Mais l'arrivée de sa fille fin 2024 a apporté non seulement de la joie mais aussi de nouveaux défis. Les complications liées à la naissance ont laissé Rachel aux prises avec des problèmes de santé qui l'ont épuisée à la fois physiquement et émotionnellement. Son mari, Mark, était l'homme à qui elle avait confié tout son cœur, le père de son enfant. Rachel croyait aux vœux qu'ils avaient prononcés, à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mark était son partenaire pendant la maladie et la santé, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais alors que le corps de Rachel essayait de guérir, quelque chose dans leur relation a commencé à changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore voir. Pour aider Rachel à se rétablir, sa mère, Tracy, avait emménagé. Les deux avaient toujours été proches et Rachel appréciait le soutien. Tracy avait été là pour elle tout au long de sa vie, lui offrant toujours un coup de main lorsque les choses devenaient difficiles. Aujourd'hui, alors que Rachel se battait pour retrouver ses forces, elle avait plus que jamais besoin de sa mère. Cela semblait être l'arrangement parfait. Tracy aiderait à prendre soin du bébé et Rachel aurait le temps de se concentrer sur sa propre santé et sa guérison. Mais à l'insu de Rachel, sa mère cachait un sombre secret qui allait tout changer. Alors que Rachel travaillait à reconstruire sa vie et celle de sa famille, les soins partagés du bébé par son mari et sa mère sont devenus une routine. Après quelques mois, Mark et Tracy ont commencé à faire du covoiturage ensemble, se rendant chaque matin à leur lieu de travail respectif. Ce n'était pas inhabituel, le trajet était pratique et Rachel n'y pensait pas au début. Mais au fond de son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. C'était une pensée lancinante, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à exprimer avec des mots, mais qu'elle pouvait ressentir dans la façon dont son mari et sa mère interagissaient. Ils semblaient tous les deux trop à l'aise l'un avec l'autre et leur proximité commençait à mettre Rachel mal à l'aise. Les grands-parents de Rachel, qui ont toujours été une source constante de conseils et de soutien émotionnel, ont également joué un rôle important dans sa vie. Elle avait grandi en comptant sur eux, et ils avaient toujours été là pour elle dans les moments difficiles, lui offrant des paroles de sagesse et de réconfort. Mais il s'est avéré que les grands-parents de Rachel étaient plus conscients de la situation qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ils savaient ce qui se passait derrière les portes closes, mais restaient silencieux, ne sachant pas comment annoncer cette terrible nouvelle à leur petite fille. La vie de Rachel est devenue un exercice d'équilibre. Elle avait du mal à se remettre de l'accouchement, se concentrant sur sa santé tout en essayant d'être la meilleure mère possible. Sa maison aurait dû être son sanctuaire, mais elle devenait peu à peu un lieu rempli d'incertitudes. La présence de Tracy, censée être une source de réconfort, a commencé à être troublante. Au fil des jours, Rachel a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Son mari et sa mère semblaient passer de plus en plus de temps ensemble, discuter après le dîner, aller au centre commercial ensemble, partager des moments qu'elle n'avait jamais pensé à remettre en question. C'était subtil au début, mais les signes étaient là. En pleine convalescence physique, Rachel ne pouvait pas voir ce qui se passait juste devant elle. Elle ne pouvait pas comprendre la trahison qui se préparait tranquillement. Tout semblait normal en surface, Mark, sa mère, le bébé. Pourtant, au-delà de tout cela, la tension montait et Rachel n'avait aucune idée à quel point elle était sur le point de découvrir une vérité qui lui briserait le cœur pour toujours. L'avenir qu'elle s'était imaginé était sur le point de lui être arraché. Avant de continuer, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour rester informé.
Votre soutien compte pour nous et nous l'apprécions vraiment. Merci. Rachel a commencé à remarquer les changements subtils bien avant que la vérité ne s'effondre. Au début, c'était des petites choses. Mais au fil du temps, ils sont devenus plus visibles et plus fréquents, la façon dont Mark et Tracy échangeaient des regards dans la cuisine, les doux murmures de la conversation lorsque Rachel n'était pas là, et la façon dont Mark commençait à rester dehors tard, prétendant que le travail l'occupait. Rachel a essayé de tout mettre de côté. Après tout, elle était une nouvelle mère aux prises avec ses propres problèmes de santé après l'accouchement. Elle était épuisée physiquement et émotionnellement, et il semblait logique qu'elle réfléchisse trop. Pourtant, plus elle essayait de l'ignorer, plus ces petits moments commençaient à lui peser. Un soir, alors qu'elle était assise dans le salon avec son bébé pendant que Mark et Tracy préparaient le dîner dans la cuisine, elle s'est approchée pour prendre quelque chose. À leur insu, elle était suffisamment proche pour entendre leur conversation. Même si elle ne parvenait pas à comprendre les mots, le ton était indubitable. Quelque chose se passait. Quelques jours plus tard, elle se confiait à ses amis, partageant son malaise grandissant, espérant que quelqu'un la rassurerait sur le fait que tout était dans sa tête. Mais ses amis l'ont ignorée, considérant ses inquiétudes comme n'étant rien d'autre que du stress. « Vous imaginez des choses ?» lui dirent-ils. « Ils ne font que vous aider. Tu es fatigué, c'est tout. » Mais Rachel ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus que cela. Elle voulait tellement croire que tout allait bien, que les gens qu'elle aimait et en qui elle avait confiance ne feraient rien qui pourrait lui faire du mal. Mais son instinct lui disait le contraire. Puis vint la dispute. Il ne s'agissait pas de la proximité croissante qu'elle ressentait entre Mark et sa mère, mais plutôt d'une tempête qui se formait depuis un certain temps. La santé de Rachel n'était toujours pas là où elle aurait dû être après l'accouchement. Elle était encore en convalescence, toujours aux prises avec les tâches quotidiennes et ses besoins n'étaient pas satisfaits. Mark, cependant, semblait de plus en plus frustré contre elle, l'accusant d'en exiger trop. Mark a affirmé que Rachel n'en faisait pas assez, qu'elle n'aidait pas assez, même si elle était physiquement épuisée et dépassée émotionnellement. Au lieu de lui offrir son soutien, Mark a déclaré qu'elle était devenue trop dépendante des autres, en particulier de sa mère. Il lui reprochait de ne pas tenir le coup, de ne pas être l'épouse et la mère qu'il pensait qu'elle devrait être. Rachel, souffrant à la fois de sa condition physique et du poids émotionnel de ses paroles, est restée sans voix. Les mots blessants ont piqué, mais le véritable coup dur est venu lorsque Mark a emballé ses affaires et a quitté leur maison commune. Il n'a même pas pris le temps d'expliquer ou d'essayer d'arranger les choses, il est simplement parti. Il a emménagé dans un appartement à seulement un pâté de maison. Rachel a été choquée par la décision de Mark. Elle était confuse. Une seule dispute, et son mari a fait ses valises et est parti. C'était comme si elle rêvait. Mais attendez, pourquoi n'était-il pas allé plus loin? Pourquoi n'est-il pas resté avec un ami ou au moins n'a-t-il pas pris un peu d'espace pour se vider l'esprit? Rachel se dit que cela n'avait aucun sens. À l'époque, elle ne savait pas quoi penser. Mais quelque chose dans la proximité ne lui convenait pas. Pourquoi si proche? Elle n'a jamais soupçonné la véritable raison de tout cela. Je n'aurais jamais imaginé que Tracy, sa propre mère, ait un rôle à jouer dans la nouvelle situation de vie de Mark. Rachel pensait que Mark avait simplement loué l'appartement tout seul. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Tracy l'avait aidé à trouver l'endroit. Ce n'était pas seulement un appartement au hasard, c'était celui que sa mère avait loué, stratégiquement situé juste à côté de leur maison. Rachel remarqua que Tracy ne montrait pas vraiment de signes de choc ou de surprise face à la décision de Mark. Au lieu de cela, elle changeait toujours de conversation chaque fois que Rachel essayait d'en parler ou de se plaindre. Pourtant, Tracy a continué à offrir de l'aide avec le bébé comme elle le faisait auparavant. Rachel était reconnaissante pour son soutien, surtout maintenant que Mark n'était plus là. Mais plus Rachel pensait à tout, plus il semblait que sa mère agissait différemment. Son comportement, sa présence, c'était un peu trop. L'air dans la maison était épais, comme s'il y avait quelque chose de non dit entre eux. Mais Rachel n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt dessus. Les jours passaient et Rachel essayait de se concentrer sur sa récupération. Les questions persistaient. Pourquoi Mark s'était-il approché si près? Pourquoi n'était-il pas allé plus loin? Rachel ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus dans la situation qu'elle ne le pensait. Elle ne le savait pas, la réponse était bien pire qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Les secrets que sa mère et son mari lui cachaient étaient sur le point d'être dévoilés,
brisant tout ce que Rachel pensait savoir sur la confiance, la loyauté et la famille. Le 2 janvier 2025, la journée de Rachel a commencé comme toutes les autres ces derniers mois. Elle avait un autre rendez-vous à l'hôpital pour un examen de routine. Ces visites étaient épuisantes mais nécessaires, et elle faisait désormais partie intégrante de ses efforts pour retrouver un semblant de normalité. Équilibrer sa guérison physique et les exigences liées aux soins d'un nouveau-né étaient déjà un fardeau, mais Rachel était déterminée à aller jusqu'au bout pour son bébé. Elle ne savait pas que les événements qui l'attendaient plus tard dans la journée allaient complètement bouleverser sa vie. En arrivant à la maison cet après-midi-là, Rachel a été accueillie par un silence troublant. La maison était calme. Elle a traversé le salon et a appelé « Maman ?» Aucune réponse. Au début, elle a pensé que Tracy était peut-être sortie pour faire une petite course. Mais lorsqu'elle arriva dans la chambre du bébé, son estomac se tordit. Sa fille était là, seule, s'agitant doucement dans son berceau. Tracy, qui avait toujours été si attentive et ne laissait jamais le bébé sans surveillance, était introuvable. La première réaction de Rachel fut la panique. Elle a immédiatement saisi son téléphone et a appelé sa mère. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant d'accéder à la messagerie vocale. Confuse et inquiète, elle a essayé d'appeler Mark. Peut-être qu'il saurait où Tracy était allée. Mais appel après appel restait sans réponse. Les mains de Rachel tremblaient alors qu'elle regardait son téléphone, le malaise croissant dans sa poitrine s'intensifiant. Pourquoi personne ne répondait-il? Pourquoi laisserait-il son bébé seul à la maison? Au fil des minutes, les pensées de Rachel s'envenimèrent. Son esprit parcourut les possibilités, mais aucune n'avait de sens. Tracy avait été son pilier ces derniers mois, intervenant pour aider à prendre soin du bébé pendant que Rachel tentait de se rétablir. Et même si sa relation avec Mark avait été tendue depuis qu'il avait déménagé après leur dispute, il avait toujours été joignable lorsqu'il s'agissait de leur enfant. Et pourtant, maintenant, aucun d'eux ne répondait. Le creux dans son estomac s'est creusé. Rachel ne pouvait ignorer le sentiment inquiet que quelque chose n'allait pas. Elle arpentait la pièce, essayant de calmer ses nerfs, mais le calme de la maison lui semblait suffocant. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Son regard se posa sur la maison au bout du pâté de maison. La maison dans laquelle Mark avait emménagé après leur dispute. Rachel a décidé d'aller chez Mark. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle trouverait, mais elle espérait qu'il pourrait lui expliquer où Tracy était allée. La courte marche jusqu'à la maison lui parut une éternité. Ses pensées s'emballaient. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Alors qu'elle s'approchait de la porte, elle hésita un instant, agrippant la poignée de ses mains tremblantes. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait si anxieuse. Après tout, c'était Mark, son mari, l'homme en qui elle avait confiance depuis des années. Et pourtant, quelque chose à ce moment-là semblait différent. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra en criant son nom. Mais la maison était calme. Trop calme. Le malaise de Rachel grandissait à chaque pas qu'elle faisait. Le salon était vide. Il n'y avait aucun signe de personne dans la cuisine. Elle s'avança dans le couloir, ses sens en alerte. Puis elle l'a entendu. Un léger bruit venant d'une des pièces du fond. Le bruit n'était pas fort. Le souffle de Rachel se bloqua dans sa gorge alors qu'elle s'efforçait d'écouter. Le son devint plus clair à mesure qu'elle s'approchait de la porte fermée. Voix basse. Son cœur battait à tout rompre maintenant, ses mains moites alors qu'elle tendait la main vers la poignée de porte. Son instinct lui criait de s'arrêter, de faire demi-tour, mais elle n'y parvenait pas. Elle devait savoir. Elle poussa la porte, et la vue devant elle a arrêté son monde. Ils étaient là, Mark et Tracy. Ensemble, la trahison était indéniable. Son mari, le père de son enfant. Sa mère, la femme qui avait été sa plus proche confidente pendant sa convalescence. Ils ont été pris dans un moment qui a tout brisé. Pendant un long moment, Rachel ne put bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Le poids de ce qu'elle voyait la frappa comme un coup physique. Ses jambes étaient faibles et elle recula en trébuchant, s'agrippant au chambranle de la porte pour se soutenir. Mark et Tracy se figèrent, leurs visages mêlés de choc et de culpabilité. Mais Rachel n'arrivait pas à comprendre leur réaction. Tout ce qu'elle pouvait ressentir, c'était la douleur accablante de leur trahison. Son esprit s'emballait tandis que les pièces se mettaient en place. Chaque regard étrange entre eux. Chaque conversation à voix basse. Elle avait considéré chaque instant comme sa propre paranoïa. Tout avait désormais un sens.
Il lui avait caché cela pendant des mois, lui mentant en face alors qu'elle luttait pour garder sa famille unie. L'homme qu'elle aimait, le père de son enfant, et la mère en qui elle avait eu confiance plus que quiconque au monde. Ils avaient conspiré pour la trahir de la manière la plus inimaginable. Rachel sortit de la maison en titubant, la vision brouillée par les larmes. Elle pouvait à peine respirer alors qu'elle rentrait chez elle, le poids de ce dont elle venait de voir peser sur sa poitrine. La trahison n'était pas seulement une question de liaison. Il s'agissait de la destruction de son monde. Les personnes sur lesquelles elle s'était le plus appuyée lui avaient tourné le dos, brisant les fondements de confiance et d'amour sur lesquels elle avait bâti sa vie. Mais la douleur ne s'arrête pas là. Dans les jours qui ont suivi, Rachel a découvert une autre trahison, encore plus profonde. Ses grands-parents, ceux qui avaient toujours été sa source de force et de conseil, étaient au courant de cette affaire. Il le savait, et n'a rien dit. Choisir de garder le silence pendant que Rachel luttait pour donner un sens à la tension dans sa vie. Cette prise de conscience la laissa complètement seule, comme si les personnes sur lesquelles elle avait toujours pensé pouvoir compter l'avaient abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Tous les aspects de la vie de Rachel ont été bouleversés en un seul instant dévastateur. La confiance qu'elle avait placée en sa famille avait disparu, remplacée par une douleur profonde et incessante. Tous ceux sur qui elle comptait l'avaient trahi. Tracy, rongée par la honte, ou peut-être tout simplement peu disposée à faire face aux conséquences de ses actes, a refusé de rentrer chez elle. Mais elle n'était pas non plus avec Mark. C'était comme si elle avait choisi de disparaître, laissant Rachel se débrouiller avec le désastre émotionnel qu'elle avait causé. Mark, en revanche, a adopté une approche différente. Il n'a pas disparu. Il a simplement agi comme si de rien n'était. Mais il a coupé tout lien avec Rachel, s'éloignant totalement de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il n'a fait aucun effort pour expliquer, s'excuser ou même reconnaître la douleur qu'il avait infligée. C'était comme s'il avait actionné un interrupteur, choisissant d'effacer complètement Rachel et leur mariage de sa vie. Rachel se demandait comment quelqu'un qu'elle avait aimé si profondément pouvait être si froid et indifférent. Pour Rachel, le silence était accablant. Elle avait du mal à comprendre à quel point tout s'était effondré si rapidement. Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement la dure réalité qu'elle était désormais complètement seule. Elle a consacré toute son énergie à prendre soin de sa fille nouveau-née, mais le poids de la trahison pesait sur elle comme un nuage sombre. Chaque fois qu'elle regardait son bébé, elle se rappelait la vie dont elle avait rêvé, la famille qu'elle avait voulu créer, et comment tout cela avait été déchiré. Comme si la tourmente émotionnelle ne suffisait pas, Tracy a réapparu dans la vie de Rachel. Pas pour faire amende honorable, mais pour créer encore plus de chaos. Après des semaines de silence, Tracy a commencé à faire comprendre qu'elle voulait contrôler la maison où résidaient Rachel et sa fille. Au début, Rachel ne l'a pas pris trop au sérieux, juste quelques commentaires pointus de Tracy et quelques suggestions voilées selon lesquelles Rachel n'était pas capable de gérer les choses seule. Mais cela a vite dégénéré. Les actions de Tracy sont devenues plus agressives. Elle a affirmé que la maison lui appartenait et que Rachel n'avait pas le droit d'y rester. Rachel, déjà dépassée par ses problèmes de santé et ses difficultés financières, s'est retrouvée dans une bataille à laquelle elle n'était pas préparée. Elle essaya de raisonner sa mère, de lui faire comprendre la situation impossible dans laquelle elle se trouvait. Mais Tracy ne voulait pas bouger. Au lieu de cela, elle a intenté une action en justice. Déposer des papiers pour forcer Rachel et son bébé à quitter la seule maison qui leur restait. La trahison a frappé Rachel comme une deuxième vague de dévastation. Non seulement Tracy avait détruit sa confiance. Maintenant, elle essayait de lui enlever le dernier morceau de stabilité qu'il possédait. C'était cruel. Impensable, que sa propre mère se retournerait contre elle d'une manière si cruelle. Rachel ne comprenait pas comment quelqu'un qui était autrefois une source d'amour et de soutien pouvait maintenant devenir la personne qui essayait de la dépouiller de tout ce qui lui restait. Sans ressources pour riposter, Rachel n'a eu d'autre choix que de ranger ses affaires et de partir. Ce fut un moment déchirant. Pire encore, Tracy a emménagé dans la maison peu de temps après. Comme si de rien n'était. La maison où Rachel avait autrefois espéré construire un avenir avec sa famille. Désormais occupée par celui-là même qui l'avait trahi. Mark a continué à agir comme si Rachel et leur fille n'existaient pas. Ensemble, Tracy et Mark ont continué leur vie, complètement indifférents à la douleur qu'ils avaient causée. Ils n'ont pas regardé en arrière.
laissant Rachel affronter seule les conséquences. Pour Rachel, c'était un niveau de douleur qu'elle n'aurait pas cru possible. Elle avait été trahie, abandonnée, déplacée, tout cela par les personnes en qui elle avait le plus confiance. Mais Rachel a refusé de laisser sa douleur la définir. Même si la trahison avait bouleversé son monde, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Pour le bien de sa fille, elle a cherché une thérapie. J'ai trouvé du soutien dans des endroits inattendus. Et petit à petit, elle a commencé à se reconstruire. Un organisme de bienfaisance locale l'a aidée à trouver un logement temporaire, et avec le temps, elle a recommencé à travailler en freelance en tant que designer. Sa fille est devenue son point d'ancrage, sa raison de continuer à se battre. Déterminée à donner du sens à sa douleur, Rachel a fondé une organisation à but non lucratif pour aider les mères célibataires dans le besoin. L'organisation a construit des petites maisons abordables, offrant ainsi un nouveau départ aux femmes comme elle. Le travail lui a donné un but, et lui a permis de guérir. Un pas à la fois. Sa mère et son ex-mari étaient partis. Mais Rachel ne s'en souciait plus. Elle a trouvé de la force dans son voyage et a créé une nouvelle vie pour elle et sa fille. L'un s'appuie sur la résilience et l'espoir. Pas de trahison. Que feriez-vous si vous étiez confronté à une trahison comme celle de Rachel? Pourriez-vous un jour pardonner aux personnes qui ont trahi votre confiance, ou la douleur laisserait-elle une cicatrice permanente? J'aimerais connaître vos pensées. Laissez vos commentaires ci-dessous. C'est une situation dans laquelle personne n'imagine se trouver. L'expérience de Rachel n'est qu'une parmi tant d'autres. Dans notre prochaine vidéo, nous partagerons une autre histoire choquante de trahison, où la confiance est détruite et les conséquences se répercutent sur la vie de toutes les personnes impliquées. Vous ne voudrez pas le manquer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre véritable histoire de crime. Votre soutien compte pour nous et nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nous. Merci d'avoir regardé.